C'est parti. Bonjour, je suis Gustave. Aujourd'hui, je suis là pour te présenter un kit de création graphique. Il te permettra de créer des bannières YouTube. Et tu le feras comme un pro. En fait, il s'agit de deux, c'est d'ailleurs deux kits qui vont t'amener à créer des couvertures de toute taille, toutes les tailles que tu voudras. C'est parti. On va commencer par celui-ci. Tapez www.picmaker.com. Vous tapez entrée. Ici vous êtes sur la page d'accueil et il faut, pour l'utiliser, il faut avoir un compte, il faut créer un compte ici. Attendez, je mets ça en français. Il faut utiliser son compte, il faut s'enregistrer ou bien on peut s'enregistrer, ou bien on peut même utiliser son compte Google, ou bien on peut utiliser Facebook, on peut utiliser son compte Gmail ou bien Facebook. Je peux déjà utiliser mon compte existant. J'utilise par exemple celui-ci. Voilà, je mets le mot de passe. Voilà, j'y suis. Voilà, il est déjà ouvert. Je pense que vous le savez. Et actuellement, avec les navigateurs, on peut directement, si un navigateur est en anglais ou dans une autre langue, on peut faire cliquer droit pour changer. Ici, vous voyez, traduire en français. Vous pouvez traduire dans n'importe quelle langue que vous voulez. Donc, c'est parti, on est en français. Ici, vous voyez, vous avez tous les modèles ici. Vignette YouTube, bannière YouTube, logo, publication Instagram. C'est plein de fonctionnalités. C'est plein de fonctionnalités. Tout de suite, on va voir comment on peut créer une vignette, ou disons une bannière d'une chaîne YouTube par exemple. Je clique là. Ici, j'ai plein de modèles. Ici, les dimensions sont déjà faites comme le demande YouTube. Ici, il suffit que je fasse un choix selon la niche dans laquelle je travaille, la niche de ma chaîne. On peut aussi, même si tu ne trouves pas la niche ou ce qui est proche de la niche de ta chaîne, tu peux commencer toi à zéro. Donc, je peux prendre par exemple ça, ce modèle, ou bien c'est celui-ci. Après, je peux modifier tout ce que je veux. Ici, je peux cliquer ici à l'intérieur. Je peux écrire par exemple, qu'est-ce que je peux écrire? Voilà. Ici, je peux changer également ici. Je peux mettre tout ce que je veux ici. Je peux effacer, je peux écrire. Je peux revenir en arrière si je fais une faute. Je peux annuler les modifications que je viens de faire. Vous voyez? Je peux annuler, je peux rentrer en arrière, restaurer tout ce que j'avais effacé. À partir d'ici, je peux par exemple, je peux changer la couleur de ceci. Je peux mettre en vert, en jaune, tout ce que je veux. Je peux, sur ce modèle, je peux mettre un objet dessus. Il y a plein d'objets ici. Vous voyez, je peux mettre un téléphone. Je peux dimensionner, redimensionner. Et tout ce qui est là, ça peut s'effacer, donc, si vous avez ajouté une image, ou si l'image était déjà sur le modèle, je peux l'effacer ici. Tu vois, je peux l'effacer. Je peux replacer, c'est-à-dire, je vais vous le montrer sur la photo. Je peux par exemple, vous voyez le changement. Je peux changer la photo. J'annule. Je reviens sur la même photo. Vous voyez, la personne a changé de position. Ici, je peux effacer. Ici, c'est l'enlever
du fond, donc amener la photo au premier plan. Je vais annuler ça, je laisse la photo dans le fond de l'image. Ça je vais effacer, je ne veux pas cette photo. Soit je peux cliquer sur supprimer, ou je viens ici sur la corbeille. Je reviens encore sur la, pour vous montrer les fonctionnalités ici. Ici on peut arranger l'image. Vous voyez, ça peut monter, ça peut aller en bas, au centre. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et sur cette image, je peux par exemple ici, avec ce cadenas, c'est-à-dire si je clique sur le cadenas, c'est-à-dire l'image est fermée, je ne peux plus faire tout ce que je veux, il n'y a pas de modification possible. Mais si je clique dessus, il faut déverrouiller le cadenas. Le cadenas est maintenant déverrouillé, et ceci on peut le faire sur toutes les images qui sont dessus. Vous voyez, on peut verrouiller le texte. Là on ne peut plus rien écrire. Donc je continue, on a mis les objets, on peut ajouter une photo. Je précise une chose, il y a des modèles, il y a des photos qui sont payantes, il y a d'autres qui sont gratuites. Donc quand c'est payant, quand c'est gratuit, tout est indiqué. Je peux prendre une photo ici, je mets la photo ici. Si vous voyez PicMaker ici à l'intérieur, c'est-à-dire que c'est payant. Lorsque vous allez télécharger, il va vous demander de faire un paiement pour enlever le watermark. Le watermark, c'est le logo du créateur. Donc j'annule l'image. On peut prendre son image qui est sur son PC. On peut cliquer sur ici, sur Upload, c'est-à-dire ici. Ça, c'est des images que j'ai déjà utilisées. Je peux faire une recherche. Je peux aller dans ma machine. Je prends une image. Je peux prendre une image dans mon ordinateur. Voilà, ça télécharge. Voilà, je clique dessus et l'image se place directement sur ma couverture, sur le modèle. Je peux redimensionner comme je veux, je peux déplacer comme je veux. Vous voyez. Je peux également mettre un texte. Je peux écrire un texte. Il suffit de regarder une police, un style qui vous plaît. Je prends ça par exemple. Je peux changer. Je clique. Qu'est-ce que je peux... Le meilleur modèle. Voilà. Comme tous les autres textes, je peux agrandir. Ici, lorsque vous avez un texte, on peut agrandir la taille ici. On peut changer la taille ici. Vous voyez? Vous voyez? On peut directement taper. Je mets 4. Voilà. Je mets 80. Non, ça doit être le maximum. Voilà. Apparemment, je ne vais pas aller au-delà. Ah oui, là, ça marche. Il fallait que j'agrandisse d'abord le cadre. Voilà. Voilà, je peux déplacer. Je peux placer où je veux. Je peux mettre ça en arrière-plan. En arrière-plan, c'est où? Voilà. Voilà, donc ici on a mis un texte. On peut changer de fond du modèle. On peut changer le fond. Vous voyez, je peux mettre le fond ici. Je peux mettre un nouveau fond. Là, là. Vous voyez, j'annule. Voilà.
Qu'est-ce qu'on peut encore ajouter? Il y a plein de fonctionnalités. Ici, on peut ajouter la photo, on peut changer de template ici. On peut prendre une autre template. J'annule. Donc, il suffit de créer un compte. Ici, c'est très simple. C'est très simple. Il y a ici, c'est le modèle. Ici, on peut mettre une photo. On peut mettre la photo qui existe déjà dans le système. Ou bien on peut télécharger sa propre photo de son ordinateur. On peut ajouter des objets ici. Il y a plein d'objets, différents objets ici. Vous voyez, il y a plein de choses à ajouter. Ici, vous pouvez ajouter un texte. Vous pouvez ajouter un texte ici. Un texte. Ici, vous pouvez ajouter un texte. N'importe où, vous pouvez changer la couleur. Vous pouvez changer la couleur du texte. Ça, vous avez vu. Il y a des effets ici. Ici vous avez des effets. Vous voyez, on peut augmenter. On va jouer sur les effets ici, voir ce que ça donne. Vous voyez, il y a plein de fonctionnalités. Il suffit de créer un compte et puis d'essayer voir. Voilà la transparence par exemple. Vous voyez. Vous voyez, on peut changer la police en gras, en italique, souligner. Vous voyez. Donc, lorsque vous avez terminé toutes les modifications, lorsque votre modèle ressemble à ce que vous voulez vraiment, là vous venez ici, vous cliquez sur télécharger. Voilà, vous cliquez sur télécharger ici. Patientez quelques secondes. Voilà, le téléchargement est déjà fait. Le téléchargement est déjà fait. On peut trouver notre modèle ici. Voilà, qu'on peut directement mettre là où sur la couverture qu'on a prévu. Là, on a prévu mettre la couverture sur Facebook, que ce soit sur YouTube. Voilà, donc ici, ça c'est le premier kit. C'est le premier kit de création graphique. Je vais vous montrer directement le deuxième kit. Deuxième kit, c'est... On peut aller sur... vous tapez canva.com. Voilà. Ici aussi, il faut vous connecter avec votre compte. Donc, on peut se connecter, on peut s'inscrire. Ou bien on se connecte avec son compte. Et là, je suis directement connecté avec mon compte qui était déjà ouvert. Là, c'est très simple. Ici, sur Canva, ici directement, vous pouvez ici définir les dimensions de ce que vous voulez. Vous pouvez choisir ici les réseaux sociaux, par exemple. Ici, vous avez publication Instagram, publication Facebook, story Instagram, tout ce que vous voulez. Vous venez ici, couverture Facebook, vidéo TikTok, tout ce que vous voulez ici. Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, vous faites les dimensions ici. Vous tapez par exemple 250 sur 120 par exemple. C'est juste un exemple. Voilà, vous avez déjà le modèle, la taille du modèle que vous souhaitez. Bon, je reviens sur l'accueil. Je vais prendre par exemple, qu'est-ce que je prends? Je prends quelle couverture? Je prends... Je peux écrire directement ici. Couverture Facebook par exemple. Couverture Facebook. Voilà, il est là. Couverture Facebook. Voilà. Voilà, ça vient tout seul. Il suffit de cliquer sur un modèle. Je prends par exemple, ça c'est payant, c'est bien écrit. Lorsque c'est mis pro, c'est-à-dire que c'est payant, il faut avoir un compte pro qui est payant. Ça c'est gratuit. Ici, c'est presque comme dans le modèle qu'on a vu tout à l'heure, dans le kit qu'on a vu tout à l'heure.
Ici on peut tout personnaliser, on peut changer, mais ce modèle ne me plaît pas. Ce modèle ne me plaît pas. Je vais chercher un autre modèle. Facebook. Voilà. Pardon. Voilà, je prends ça. Si par exemple vous avez un café où vous voulez la couverture d'un groupe qui... Voilà. Ici, les images, toutes les images qui sont ici, on peut les changer, on peut enlever, on peut les déplacer, on peut les modifier. On peut, par exemple, je peux supprimer ça. Je peux mettre une nouvelle image, je peux mettre une photo. Je peux mettre une photo à la place. Je clique là, je viens là. Voilà. Je peux mettre une photo, je peux aller ici, je peux télécharger une photo importée, une photo qui vient de mon PC. Je peux mettre une vidéo, non pas une vidéo, on peut pas mettre une vidéo sur la couverture. Ici, ce sont des images que j'ai déjà utilisées, il suffit de cliquer dessus. L'image se place tout de suite. Je fais ça. Je viens l'enlever, c'est pas l'image que je voudrais. Je peux aller chercher dans mon PC, ici, appareil, et je reviens là, je prends cette image, voilà, l'image est déjà téléchargée, je clique dessus, voilà, notre image est là, voilà, notre image est là, ce petit texte je peux le déplacer, je peux le mettre là, voilà. Je peux ajouter un texte, comme on a vu avec l'autre kit. Je peux ajouter un texte. Le thé d'Alisson, je peux écrire soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Ou tout simplement bienvenue. Bienvenue. Je peux changer la police. Cette police n'est pas bien lisible. Je peux venir là. Voilà. Je peux encore changer. Voilà. Je n'entre pas beaucoup dans les détails. Je vous montre seulement là, comment on le fait. Le reste, vous allez essayer tout seul. Je peux augmenter la taille ici. Si c'est plus facile, il suffit de cliquer sur moins ou plus pour augmenter la taille du texte. Je peux changer la couleur ici du texte. Là. 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 Voilà. Voilà. Centrer le texte. Mettre à gauche, à droite. Voilà. Il y a des effets ici. Il y a des effets qui vont jouer sur le texte. Ce que je fais sur ce texte, ça peut se faire sur tous les textes qui sont sur le modèle. Vous voyez? Voilà. 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 On choisit le modèle qui nous plaît. Voilà. Pour effacer, on peut toujours effacer par là. On peut effacer par là ou bien cliquer sur la touche supprime. Ici, on peut également ajouter aussi des objets. On peut ajouter un objet. On peut ajouter un objet. On peut également, ici, on peut également supprimer les modifications qu'on vient de faire. On peut annuler et restaurer les modifications.
Ici ce sont des images graphiques, des vidéos, il y a tout un stock. Donc lorsque vous finissez avec votre modèle, lorsque vous terminez avec votre modèle, vous avez fini toutes les modifications souhaitées, vous cliquez sur télécharger. Et ici le système vous propose de télécharger avec ce format PNG, mais vous pouvez changer, vous pouvez mettre ça en PDF, JPG ou bien PDF pour l'impression, ça dépend de ce que vous voulez, mais on peut garder le format qui est proposé. Je clique directement sur télécharger. Le téléchargement est en cours, le téléchargement est terminé. Je clique ici, je vais dans télécharger, je clique là. Voilà, notre modèle est là. Notre modèle est là. Si on ferme Canva et que la prochaine fois on revient, on peut toujours modifier. Si après on se rend compte que ce qu'on a fait, on peut encore modifier une couleur, on peut modifier une police, on peut revenir retravailler le même modèle qu'on avait utilisé. Donc les modèles, par exemple, où sont mes modèles? Voilà, tous vos designs. Voilà, ça c'est les designs que j'ai déjà utilisés. Vous venez ici, tous vos designs, les designs déjà utilisés. Voilà, je pense que c'est tout. Donc vous utilisez les deux outils, Canva et l'autre PicMaker, qui vous permettront de créer des modèles, des couvertures, des bannières professionnelles gratuitement. Merci. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, je vous invite à partager, à cliquer sur like, partager, mais surtout abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.